Lundi 2 janvier, c'est l'heure pour moi de vous faire une petite vidéo book haul spéciale Noël. Mais avant ça, je voulais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite donc une excellente année 2023, plein de belles choses, plein de belles rencontres et de jolies découvertes livresques pour cette année. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de passer à la vidéo spécifique book haul pour Noël. Je vais vous dévoiler les cadeaux livresques que j'ai reçus puisque c'est ce qui vous intéresse particulièrement. Si vous êtes bien installés, je vous propose qu'on démarre maintenant. J'ai donc reçu à Noël 7 nouveaux livres qui rejoignent ma palle. Je vais donc vous les présenter un par un. N'hésitez pas à me dire si ce sont des livres que vous avez également dans votre palle. Si vous êtes intéressé pour faire une lecture commune, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ce sera avec grand plaisir. Si au contraire ce sont des livres que vous avez déjà lus, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé. Le premier roman qui a rejoint ma palle, c'est Le Rocher Blanc de Hannah Hope, le dernier roman de l'autrice Hannah Hope. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la salle de bal de cette même autrice que je n'ai donc pas encore lu. Donc ce sera l'occasion de découvrir cette autrice. Ce roman m'a été offert par ma belle-mère et donc il s'agit d'un roman qui parle un peu d'un voyage. Si j'ai bien compris, je vous lis la 4e de couverture. Comment une petite dizaine d'individus originaires des 4 coins du monde se sont-ils retrouvés dans un minibus aux confins du Mexique en compagnie d'un chaman? S'ils semblent tous captivés par ce rocher blanc auquel la tribu des Wixarikas attribue des pouvoirs extraordinaires, l'une d'entre eux, écrivaine, tente de prendre soin de sa fille tout autant qu'elle réfléchit à la course du monde et à l'écriture de son prochain roman. Autour de ce rocher se sont déroulées d'autres histoires qui pourraient bien l'inspirer. En remontant le fil du temps, Hannah Hope décrit les rêves et la folie qui ont animé les hommes dans leur entreprise de conquête. Elle s'attache pour cela à quelques personnages et en s'appuyant sur l'intensité dramatique et les élans contradictoires de chaque existence, compose un roman d'une puissance irrésistible. Voilà, donc c'est pas forcément un roman que j'avais dans ma wishlist, enfin il n'était pas dans ma wishlist d'ailleurs, mais ça m'intrigue pas mal. Je trouve la 4e de couverture très poétique. Enfin, la 4e, la couverture de très très poétique et la 4e de couverture très intrigante. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai quand même hâte de découvrir ce nouveau roman. C'est édité chez Le Bruit du Monde. Donc maison d'édition que je ne connais pas, je pense que c'est la première fois que j'ai un roman de cette maison d'édition. Deuxième roman qui a rejoint ma palle, qui n'était pas non plus sur ma wishlist, mais c'est un roman qui m'a été offert par mon chéri et ce qu'on peut dire c'est qu'il me connaît très bien puisqu'il s'agit d'un roman de Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood. Quentin Tarantino est un réalisateur que j'aime beaucoup, lui aussi bien sûr, mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Ce n'est pas le scénario pur et dur du film Il était une fois à Hollywood. C'est une histoire basée sur ce scénario et basée sur le film, mais ce n'est pas le scénario en lui-même. Rick Dalton, vedette du petit écran sur le déclin, noie son chagrin dans l'alcool. Sa rencontre avec l'agent Marvin Schwartz, grand fan de son travail, peut-elle sauver sa carrière? Doublure cascade de Rick, Cliff Booth est l'homme à la réputation la plus sulfureuse de tous les plateaux de tournage. On raconte qu'il aurait commis un meurtre et s'en serait tiré. La jeune Sharon Tate a quitté son Texas natal pour réaliser son rêve de devenir actrice. Elle vit désormais dans sa villa de Cielo Drive sur les collines d'Hollywood. Charles Manson, ancien taulard, s'improvise dealer d'une bande de hippies, mais il changerait bien de casquette pour devenir une star du rock'n'roll. Le premier roman virtuose et déjanté de Quentin Tarantino, s'inspirant librement de son film Once Upon a Time in Hollywood, primé aux Oscars en 2020. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, si vous connaissez un petit peu le film, vous voyez que c'est pas complètement la même chose, c'est pas du copier-coller, c'est vraiment inspiré, mais ça reste un roman écrit par Quentin Tarantino. Ensuite, on continue dans la saga roman qui ne faisait pas partie de ma wishlist. Il s'agit pour le coup d'un roman graphique, L'Arabe du futur, le tome 1, Une jeunesse au Moyen-Orient, de 1978 à 1984, de Riyad Sattouf. Voilà, alors je sais qu'il est paru il y a longtemps, je sais que
Il a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, en dehors des réseaux, etc. Mais moi, je ne l'avais jamais lu. Il ne faisait pas forcément partie de ma wishlist. Mais il y a quelques temps, enfin l'année dernière, j'ai lu l'Odyssée d'Hakim, donc il y avait les 3 tomes, qui était l'histoire d'un migrant syrien et j'avais adoré. Donc du coup mon chéri s'est dit que potentiellement l'Arabe du futur, ça pouvait me plaire aussi. Voilà, donc c'est l'histoire vraie d'un enfant blond et de sa famille dans la Libye de Kadhafi et la Syrie d'Hafez al-Assad. Voilà, donc je vous montre un petit peu les planches pour que vous puissiez voir un peu le dessin. Je pense que ça va pas être tout beau tout rose, hein, clairement. C'est un peu comme l'Odyssée d'Hakim. Mais j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Les autres romans sont des romans qui faisaient partie de ma wishlist pour le coup. Le premier que j'ai reçu, c'est La loi du désordre de Philippe Hayat. C'est un roman que je voulais absolument découvrir et c'est mon père qui me l'a offert pour Noël. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Juillet 1914, Paris célèbre la vie sous les pinceaux de Montparnasse. Étudiante brillante et militante socialiste, Jeanne embrasse le nouveau siècle et sa modernité. Depuis l'attentat de Sarajevo, le conflit menace mais elle refuse d'y croire. Comment l'homme épris d'art et de science plus progressiste que jamais pourrait-il causer sa perte? En quelques jours, l'histoire bascule. Tiraillée entre affection et conviction, Jeanne doit faire des choix. Les événements vont la précipiter dans l'enfer des combats. La confrontation d'une jeune idéaliste à l'absurdité du monde, le souffle d'un grand roman populaire. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est édité chez Calman Levy, vous le verrez ici. J'aime beaucoup cette édition d'ailleurs, je trouve que c'est très très beau. Donc là, ça c'est le bandeau en fait que vous avez, mais je trouve que le bandeau est assez beau pour une fois, c'est assez bien fait. Donc voilà, bravo Calman Levy parce que c'est très sympa comme édition. J'ai hâte de me plonger dans la Première Guerre mondiale et de découvrir un peu l'histoire de Jeanne. Ensuite, autre roman offert par mon papa et ma belle-mère. Rien à voir en termes de style, c'est le premier tome de Hadès et Perséphone. Oui, j'ai craqué. En fait, à force de voir les vidéos de Laura, Laura, le conte Les mots des autres, je n'ai pas pu m'empêcher de plonger et de craquer moi aussi pour cette saga. Alors, il faut savoir que je ne suis pas une grande fan des romances en règle générale, excepté à la période de Noël où j'aime bien en lire 2-3 là, ce qui a été d'ailleurs le cas cette année, mais sinon je ne suis pas une très grande fan des romances. Là c'est de la new romance, donc on va voir ce que ça va donner. Mais je sais pas, j'avais envie là, j'étais prise dans mon élan de romance de Noël et compagnie, je me suis dit allez, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai désormais en ma possession le tome 1, A Touch of Darkness. Je vous lis la 4e de couverture. Soyez ouverts d'esprit pour ceux qui sont très férus de mythologie et très férus d'histoire antique, parce que bon là vous risquez d'avoir les cheveux qui vont se dresser sur votre tête. Après s'être installée à la nouvelle Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Voilà. C'est écrit par Scarlett Sinclair, qui est titulaire d'une maîtrise en bibliothéconomie, pardon, j'y étais pas du tout, bibliothéconomie, et en sciences de l'information et d'une licence en écriture anglaise. Elle est obsédée par la mythologie grecque et les meurtres mystérieux, la vie après la mort. Et après la mort, pardon. Oh, je vais pas y arriver ce matin. Voilà un petit peu ce que ça raconte, ce premier tome de Hadès et Perséphone. Je vous en reparle très vite. Les 2 derniers romans dont je veux vous parler aujourd'hui sont 2 romans qui sont écrits par une même autrice. Ils sont tous les 2 édités chez Presse de la Cité. Le premier roman, il s'agit de La fabrique de poupées de Elizabeth McNeill. J'adore cette couverture, je la trouve magnifique. La 4e de couve, pour vous donner un petit peu envie et vous donner un peu le contexte et l'histoire. Londres 1850, l'exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal Palace et les badauds se pressent pour venir admirer cette merveille.
Parmi eux, Iris, modeste employée dans un magasin de poupées à la beauté matinée de difformité qui rêve de devenir artiste peintre. Et puis il y a Silas, taxidermiste amateur de macabre et de curiosité, désireux de lui exposer ses créatures. Ces deux-là se croisent et leurs destins en seront à jamais bouleversés. Iris accepte bientôt de poser pour Louis Frost, un jeune peintre pré-raphaélite. Avec lui, le champ des possibles s'élargit et le modèle, avide de liberté, découvre peu à peu l'art et l'amour. Mais c'est Comtessan Silas qui rôde non loin de là, tapis dans l'ombre, et n'a qu'une idée, faire sienne celle qui occupe toutes ses pensées jusqu'à l'obsession. Voilà, donc ça me tente bien. C'est campé dans un Londres à la Dickens et ça met en scène la détermination d'une femme à s'affranchir de sa condition. C'est aussi un conte cruel et raffiné et résolument moderne au suspense maîtrisé qui explore avec une précision chirurgicale les frontières entre l'amour, le désir et la possession. Voilà. Deuxième roman écrit par la même autrice, Le Cirque des Merveilles. Là encore, je suis extrêmement fan de la couverture, je la trouve très très belle, vraiment très poétique, très énigmatique, j'aime beaucoup. Je vous lis la quatrième de couverture. Angleterre 1866, Nell vit rejetée de tous à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le cirque des merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule. Son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Contre toute attente, la jeune fille voit son horizon s'élargir. Elle se lie d'amitié avec les autres artistes et se prend d'affection pour Toby, le photographiste. Elle qui n'a connu que l'obscurité entre enfin dans la lumière et c'est un véritable triomphe. Mais que lui arrivera-t-il le jour où son succès menacera d'éclipser celui de l'homme qui l'a acheté ? En préférant Toby à Jasper, ne risque-t-elle pas de mettre en branle une mécanique fatale ? Voilà, donc autant vous dire que ces deux-là, ils me font carrément de l'œil. Et j'ai vraiment très très hâte de les découvrir. Donc ce sont bien sûr, enfin je préfère le préciser, mais ce sont deux romans qui n'ont rien à voir. Ça c'est le premier qui a été écrit par l'auteur et ça c'est son second livre. Mais ce ne sont absolument pas des tomes de saga. Donc ce sont bien deux tomes distincts, des one-shots à chaque fois. J'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus. Et voilà pour ce petit book haul spécial Noël. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu quelques idées de lecture, que vous aurez noté des petites envies livresques et que ça vous donnera quelques idées pour cette année 2023. En attendant de se retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui sera très probablement un carnet de lecture, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.